Avec plaisir. Bah, tu pourras relayer aussi les vidéos que je ferai de formation pour que les personnes puissent devenir un peu meilleures en éloquence, s'améliorer dans tous les domaines, ça peut être pas mal pour qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Et bah avec plaisir, 6 bits. C'est mise en diction parce que 6 bits ça fait mal. Rappelle-le. Les magasins de pneus ferment et doivent vendre rapidement tous les pneus et jantes restants. Des milliers de pneus et Parce que là, la prochaine étape, c'est les municipales, hein. Ou peut-être les législatives de l'année prochaine, mais ça va être pareil. Ça va être pareil. Le RN, ils vont arriver, ils vont dire ouais, on est les meilleurs et tout. Premier tour, ils vont chier dessus en deuxième semaine, enfin en deuxième partie des élections, après le deuxième tour. Ceux de gauche vont voter contre le RN, ceux du RN vont voter contre la gauche, et c'est toujours les mêmes qui vont passer. C'est le soleil, tu vois. En fait, il a pris la stratégie parfaite, se mettre au centre. Même si on est la pire pourriture au monde, l'ego, des fois, ça fait faire des conneries aux gens. Bah voilà. Plutôt que d'avoir un cap clair entre soit on prend une politique RN, soit de la gauche, bah non, on préfère boycotter. En fait, on veut voter pour anti-extrême, mais en même temps, on vote tous pour des extrêmes, tu vois. Donc, le souci, c'est que tant que la gauche et la droite se boycottent l'un et l'autre, c'est mort. C'est mort. Parce que ce qui fait des dégâts à la France, c'est pas le Rassemblement National, c'est ni le Nouveau Front Populaire. Parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui est en train de tout détruire. Et sauf que tant que lui, il est là, et que vous vous dites « Ah bah non, je vais pas voter pour lui parce que machin, je vais pas voter pour lui pour machin », c'est quelque chose. Non, moi je dis, il faut un bon système où c'est le peuple qui décide, un truc qu'il faut démarrer de manière très locale. Une fois que les trucs locaux sont bien gérés, vous agrandissez le socle et puis voilà, ainsi de suite. En fait, faut recommencer tout, faut tout recommencer. Faut recréer un truc à la base et monter. Et pas faire un truc en haut, puis ensuite. Parce que ça se casse la gueule, c'est forcément. Vous avez essayé de retourner une pyramide ? Elle tient pas debout. Hein. Donc déjà, tout va démarrer à la base, les mairies. Les mairies, une fois que vous avez pris les mairies, vous faites un truc qui est autosuffisant, où vous n'avez plus besoin des subventions de l'État pour que votre commune fonctionne correctement. Une fois que c'est bon, vous faites des assemblées citoyennes locales, vous reprenez donc l'avis des gens, etc. Et une fois que c'est bon, boum, les législatives, vous soutenez ou pas un candidat, ou même vous présentez, ou il y a des personnes que vous connaissez qui se présentent, sans étiquette, je précise, parce que en fait, l'arme des médias, c'est prendre une personne et la diaboliser un maximum pour choisir qui va être élu. Voilà. Un coup, ça va être le RN qui seront les gros méchants, et puis d'un coup, ça va être la gauche, puis ainsi de suite. Alors que si vous êtes sans étiquette, les gens vont être obligés de voter pour vous par rapport à votre programme. Voilà la différence. Voilà la différence. Et parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je le dis parce que la plupart d'entre vous, je suppose, le font, vous ne votez pas pour un programme, vous votez pour des candidats. C'est-à-dire, je m'explique, ou pour une étiquette politique. Par exemple, vous allez même pas regarder ce que propose le RN, vous allez voter RN bêtement, comme le Nouveau Front Populaire. En fait, vous ne lisez plus les programmes, vous ne lisez plus les propositions. D'ailleurs, c'est pour ça que pour les législatives, quand j'ai lu les programmes de mes adversaires, parce que je me suis présenté, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de financement, il n'y avait aucune proposition en local, il n'y avait aucune... parce que j'ai discuté avec le candidat du RN de ma circonscription, il ne connaissait pas la circo, il ne savait pas quelles étaient les problématiques locales, il me parlait d'immigration alors que dans ma circonscription, c'est pas le problème. Il y a un moment donné, votez pour des candidats locaux qui connaissent le terrain, que vous connaissez, en qui vous avez confiance, et qui se battent pour vous. Et ne prenez pas des gens parce qu'ils ont l'étiquette un tel, l'étiquette un tel, l'étiquette un tel. Parce que tant que vous voterez pour une étiquette politique, c'est des entreprises, hein, les partis politiques. Hein. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous présentez, moi je l'ai su, hein, parce que j'étais candidat, je le répète, mais vous avez un petit fascicule qui s'appelle le memento du candidat. Et dans le memento du candidat, il est expliqué
que si votre mouvement, votre parti politique fait plus de 3% au national, vous touchez 1,60 € par votant par an. C'est-à-dire que le Rassemblement national, qui gagne ou qui perde, avec le nombre de votes qu'il a fait, 37 millions d'euros qui tombent par an. On cherchait de l'argent. Imaginez le nombre de partis politiques qui a fait plus de 3%, avec le nombre de votes qui a été mis en place. On cherchait de l'argent. Arrêtons de payer ces entreprises politiques. Ils ont été élus, ils n'ont pas besoin de subventions en plus. À la rigueur, qu'ils se fassent rembourser leurs frais de campagne. À la rigueur, allez, soyons fous, un peu de folie. Mais qu'ils soient payés d'autant. Et qu'en plus de ça, il y en a qui se permettent de faire des détournements d'argent. Vous vous sentez pas un peu la douille là? En fait, c'est pour ça que la politique, c'est une grande pièce de théâtre. Ça ne sert à rien de gagner. Ils ne veulent pas gagner une élection, ils veulent avoir le plus de voix possible. Parce que plus ils ont de voix, plus ils sont payés. Alors que s'ils sont élus, ils doivent prouver pourquoi ils ont été élus. Vous voyez la différence? C'est pour ça que le Rassemblement national, par exemple, cherche toujours à être deuxième. La place est tellement plus chaude en étant deuxième, parce que vous avez juste à attendre comme ça et dire « moi, j'aurais pas fait comme ça. Je suis pas d'accord. Et vous êtes payé autant que le premier. Mais vous avez rien à justifier. Mais je dis le RN, mais c'est la gauche, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est des gros partis et que c'est des entreprises. Et oui. C'est pour ça, présentez-vous sans étiquette, parce que du coup, cet argent que si vous gagnez, vous ne ferez pas 3% en national, parce que vous êtes tout seul. Donc vous n'avez pas une association. Donc cet argent, c'est des impôts au moins pour les Français. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes élu, vous aurez quand même votre salaire. Ça, c'est pas un problème. Donc, mais abonnez-vous à ma chaîne et vous allez voir que d'ici janvier, je vais vous sortir des formations sur mon compte où je vais vous apprendre à bien communiquer, bien parler, comment apprendre la politique. En gros, un style de vidéo, la politique pour les nuls, un peu. On va dire pour le niveau 0. Ce que j'étais il y a 1 an et demi. Je connaissais rien à la politique. Non, gratuite, elle sera sur mon compte gratuite. Mon but c'est que vous vous présentiez sans étiquette. C'est pas de vous faire payer une formation. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez formés pour vous présenter à vos mairies sans étiquette. Qu'on retourne le système à la base. Parce que le souci à l'heure d'aujourd'hui, c'est le manque d'argent. Sauf que eux, ils ont de l'argent à gogo, mais nous, non. Donc présentez-vous sans étiquette. Vous n'avez pas besoin d'association pour vous présenter. Vous n'avez pas besoin de parti politique pour vous présenter. Ça, c'est ce qu'ils vous font croire. Pour vous présenter, il vous faut un candidat et il vous faut un mandataire financier, qui soit moral ou physique. Donc, quelle est la différence entre un mandataire moral et un mandataire physique? Un mandataire moral peut être une association, un parti politique. Un mandataire physique, vous pouvez trouver quelqu'un qui accepte de prendre les fonds sur son compte personnel, il faut qu'il ouvre un compte. Qui ouvre un compte de campagne, qu'on appelle, où l'argent peut se mettre dessus. Donc ça peut être les dons, etc. Moi, pour l'impression, faut que tu trouves un bon investisseur. Après, pour les mairies, ça coûte presque rien. Ça coûte quasiment rien. Tu regardes le nombre d'habitants qu'il y a. Moi, je vais vous donner un exemple. Pour mes législatives, on va parler chiffres. C'est les commerces de ma circonscription qui avaient payé pour mes législatives. Je n'ai pas sorti 1 € de ma poche parce que j'étais soutenu par les commerçants. Parce que ils me connaissent, j'ai grandi ici, et ils me connaissent depuis que je suis tout petit, et du coup, ils m'ont soutenu comme ça. Alors, du coup, en bulletin de vote, pour une circonscription, je ne parle pas d'une ville, je parle de plusieurs villages et villes. Donc, j'en avais eu pour 250 € avec les affiches. J'avais fait toute ma circonscription, 127 communes.
Mais tu as fait quoi? Tu as proposé quoi seul? Alors, j'étais pas forcément seul, parce que moi j'ai la chance d'être président d'un mouvement citoyen, qui est l'Alliance révolutionnaire. Donc, étant donné que j'avais déjà pas mal de soutien, que je me suis construit tout seul en un an. Je suis parti de rien à la base. Et vous aurez 2 ans avec les formations que je vais vous donner. Toute l'expérience que j'ai acquis en 1 année et demie, parce qu'en un an, j'ai fait 2 élections. Ouais, mais le soutien, c'est moi qui l'ai créé, je suis pas un fils à papa. Et c'est avec les formations que je vais mettre sur mon compte, c'est comment se créer ce type de soutien. Ça va être un truc tout bête. Allez à la boulangerie, discutez avec la boulangère. Allez chez le coiffeur, discutez avec le coiffeur. Prenez, si vous voulez vous présenter dans votre ville, achetez local. Allez voir les agriculteurs. Allez voir... En fait, c'est ça, c'est créer des liens. Une vraie politique, c'est créer des liens. Vous devez créer des liens. Mon statut, c'est quoi là? Bah là, je suis président d'un mouvement citoyen que j'ai conçu l'année dernière, donc qui est l'Alliance révolutionnaire, qu'on a créé ensemble sur mon compte TikTok. C'est pas comme si c'était un compte où j'étais arrivé, boum, j'ai claqué des doigts, j'ai mis de la thune dedans. Non, je suis parti de quoi? De vous et moi en live, on discute, on compare les programmes politiques déjà existants dans le monde, en France, et on essaye de l'adapter en France. Et on crée quelque chose de commun. Donc ton parti. Bah oui, c'est ce que je te dis, que j'ai créé. Pour justement rassembler un maximum d'idées. Et du coup, maintenant, ce qu'on a fait sur 1 an avec l'Alliance révolutionnaire, vous l'aurez entièrement gratuitement pour vous former en autodidacte de votre côté et vous présenter sans étiquette, à faire des montages vidéo, à parler en public, à vous tenir, à créer des liens, vous faire accepter dans votre commune, ainsi de suite. Faire tomber un maire qui est là depuis 20 ans, par exemple, en proposant quelque chose d'innovant. Créer un programme sur mesure par rapport à votre commune. Enfin, toutes ces choses-là, vous allez l'apprendre au fur et à mesure du temps. T'en penses quoi de l'allocution de Macron? Bah, c'est de la faute des Français, quoi, comme d'hab. Hein. C'est jamais sa faute, mais c'est la faute des Français. Donc, il y a un moment donné... ben voilà, quoi, c'est... Faut que... En fait, le seul moyen, c'est que les Français se réveillent. Et ils ne se réveilleront pas en faisant la chiquita dans la rue. Non, ça va être sur les municipales. Il n'y a pas de triche au municipal. Vous savez pourquoi il n'y a pas de triche au municipal? Parce que si vous êtes candidat, vous avez accès au dépouillement. Et on ne peut pas vous arnaquer quand vous êtes là au dépouillement. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que les Français prennent leurs responsabilités. Ou bien vous faites confiance à quelqu'un qui va se présenter, et là, advienne que pourra, hein, parce que les promesses appartiennent à ceux qui les tiennent, hein, seulement, hein, j'ai envie de dire. Ou soit vous décidez de prendre le taureau par les cornes et vous présenter vous-même. Sauf qu'il a vu que seul c'est impossible. Comment ça, que seul c'est impossible? J'ai pas compris. Bien sûr que si, c'est possible. Et j'étais seul à la base. Hein. J'étais moi et mon téléphone. Hein. Après, on a créé des liens. Y a des gens qui m'ont rejoint. Mais parce que j'ai trouvé les mots justes. Parce que j'ai proposé une alternative. Mais tout le monde est capable de le faire. Ah, Dupont-Aignan, autant pour moi. Dupont-Aignan, ouais. Ah ouais. Mais Dupont-Aignan était déjà un politicien avant qui était dans un gros parti. Comme Florian Philippot, par exemple. Donc ça compte pas. Alors que là, moi, ce que je vous propose, c'est de partir du niveau 0. De passer de « je parle pas politique, je suis mauvais en politique » à « je peux me présenter à la mairie, je mets à l'amende n'importe quel adversaire. Parce que je parlerai mieux, je serai plus instruit, j'aurais fait un programme sur mesure, je connaîtrais mieux ma localité et en plus de ça, je serai apprécié par tout le monde. » Surtout dans les petits villages. Parce qu'il y en a, ils se disent « oui, mais les villes, machin... » L'éloquence, très, très exacte. En fait, dans les petits villages, je vais pas dire que c'est plus simple, mais tout le monde se connaît. Voilà. Donc, si vous faites une bonne réputation en 2 ans, ça parle. Et là, vous avez toutes vos chances. Vous avez toutes vos chances. En plus, si vous êtes assez jeune et que vous paraissez, on va dire, un peu plus innovant,
avec du peps, hyper bienveillant, la bienveillance, très important d'être bienveillant. Là, vous avez toutes vos chances. En ville, c'est différent. En ville, va falloir sortir les crocs, être un peu plus agressif. Ne pas hésiter à aller directement dans les commerces qui fonctionnent le mieux dans la ville et de faire parler de vous. Mais ça, vous allez apprendre. Mais tout est possible. Je me présente en ville, moi. Mais n'attendez pas un sauveur. Devenez ce sauveur. Vraiment, j'appuie là-dessus. Croyez en vous. Moi, je suis persuadé que si moi j'ai réussi à le faire, à construire et à créer cette aventure magnifique que j'ai vécue pendant 1 an, tout le monde peut le faire. Si moi j'ai réussi, tout le monde. Mais facile. Facile. Enfin voilà. Après, si vous avez des questions sur comment vous présenter ou autre, il vous faut un conseil municipal, il vous faut un certain nombre d'adjoints. Si vous voulez savoir combien est payé un maire, ça dépend par rapport au nombre d'habitants. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont pas mal. Et puis une fois que vous êtes maire, vous avez même plus de pouvoir qu'un député. Parce qu'un député qui vient dans votre ville, il doit vous demander l'autorisation. Ah, c'est vous tenez les pouvoirs par les testicules. Un mec qui va se présenter pour être président, il va être obligé de demander votre signature. Vous serez les faiseurs de roi en vous présentant aux mairies. Et le but, c'est de créer, et c'est pour ça que j'ai fait un appel à tous les mouvements citoyens, de créer un programme commun qui sera à la disposition de tout le monde, que vous pourrez utiliser pour vous présenter sans étiquette. Bon, pour le moment, je vous rassure, l'ego chez les mouvements citoyens est aussi grand que dans les partis politiques. Donc, il y en a très peu qui sont chauds. Mais il y en a. Il y en a. Et en plus, des très pertinents. Donc, qui sont bons dans beaucoup de domaines. Donc, bientôt, vous aurez des propositions. C'est pas un programme, c'est des propositions. Et vous prendrez ce que vous voulez pour présenter dans vos villes. À moins de pouvoir qu'un préfet. Ça dépend. Parce qu'un maire a les mêmes pouvoirs qu'un officier qu'un OPJ, par exemple. Un maire peut vous mettre en cellule. Il peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de pouvoir chez un maire. Vraiment. Avez-vous déjà vu un enregistreur audio et vidéo haute définition qui peut se clipser sur votre col? L'objectif, capable. Ah ouais, non, mais lui, faut qu'il parte fort. Mais il veut pas. Il a dit, je continue. Il me reste 32 mois, je reste 32 mois. Que voulez-vous? Attends, je vais faire mon imitation. Mes chers compatriotes, je vous ai entendu hier à l'Assemblée nationale. Vos députés ont été irresponsables en censurant le gouvernement de Michel Barnier, que je remercie d'ailleurs de son côté brave et héroïque pour la France. Il avait proposé un cap simple. Vous ne l'avez pas écouté. D'autres me diront que le chaos est de ma faute. D'autres diront que oui. Moi, je vous dis que je vous ai donné la parole et vous vous êtes exprimé en donnant le pouvoir aux extrêmes. Le chaos d'aujourd'hui, c'est le vôtre. Vous avez fait le choix de donner le pouvoir aux extrêmes. Donc, du coup, je prends note. Je prends note. Dans les mois qui arrivent, enfin dans les semaines qui arrivent, je vais présenter un gouvernement où tout le monde pourra discuter et travailler ensemble pour créer une France meilleure. Derrière moi, bien sûr. Pas à côté, derrière moi. Je suis quand même le président. Abusez pas. Donc, mes adversaires veulent que j'abandonne. La plupart des Français également. Mais j'ai décidé, en accord avec mon amie Brigitte, que il me restait 32 mois. Vous m'avez élu démocratiquement, donc je reste 32 mois. Voilà. Vous pourrez me censurer autant que vous le voudrez. Vous pourrez me censurer autant que vous le voudrez. Parce qu'il reste 10 mois. Et dans 10 mois, nous devrons faire encore avec.
avant une prochaine dissolution. Mes chers compatriotes, si c'est de votre faute que la France est dans le chaos, on avait un cap simple, prendre de l'argent, votre argent. Vous ne l'avez pas voulu. Alors maintenant, je vais vous faire chier. Voilà, ça c'était du Macron, je crois que j'ai bien fait l'imitation de son allocution. Ah, et puis non, attendez. J'ai fait de grandes choses pendant mes mandats. Il y a eu le Covid. La semaine prochaine, l'inauguration de Notre-Dame. Et toutes ces choses se sont faites en communauté, ensemble. Toujours derrière moi, ensemble. Donc mes chers compatriotes, à cause de vos votes, je vais devoir faire avec. Donc j'ai contacté de nombreuses personnes susceptibles de pouvoir être dans mon gouvernement et potentiellement de trahir ses électeurs aussi, mais ça c'est pas un problème. On a l'habitude en Macronie, on a l'habitude. Enfin voilà quoi. En gros, 32 mois de souffrance. Une petite pensée à Michel Barnier, hein. Qui est pas resté longtemps. Hein. On est méchants. Mais oui, c'est les Français, c'est des méchants, c'est des pas beaux. C'est vraiment des pas beaux. Ah, les Français, ouh, vous êtes des vilains. Non, mais je vous jure. Excusez-moi. Merci. J'ai mon chien, il était en train de se lécher l'entrejambe. Enfin, c'était quelque chose. Hein. Les méchants gueux. Ouh, les vilains. Les pauvres. Ah, les pauvres dans ce pays. Ah, mais quelle infamie. Mais quelle infamie, les pauvres. Pouh. Les smicois. Les smicards, c'est quoi ça? C'est un Pokémon? C'est... Ça s'attrape, c'est contagieux, c'est quoi un smicard? Oh. Ah, le gueux. Ah, il travaille pour se faire imposer 75%. Oh, le gueux. Oh, ah, je vous jure. C'est usant. C'est fatigant. Ouais, 4 premiers ministres, il est chaud. En un an? Ah bah oui, du coup. Ouais, t'as raison, Patricia, parce que c'était encore Borne l'année dernière, il y a eu Attal, il y a Barnier, et là, il y aura le prochain, du coup. Bien vu. Oh bah, il est déjà en guerre avec lui-même, là. Ah, je peux t'assurer que... Il a vous montrer l'image forte de... Je suis le héros. Les Français m'ont choisi. C'est vous qui avez fait des erreurs ensuite. Au début, vous avez fait le bon choix de me faire confiance. Et après, vous avez déconné. Alors, je comprends pas. Les pauvres votent pour moi, et après, ils pleurent.